Voici les 5 classes alimentaires que tout homme de plus de 40 ans doit intégrer en urgence dans son alimentation. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Alors, de quelle ville est-ce que vous nous regardez? S'il vous plaît, mettez les drapeaux en commentaire. Nous sommes animés par une logique de bâtir une communauté de personnes qui sont intéressées par l'alimentation, spécialement l'alimentation tropicale. Alors, ce matin, je me propose de revenir sur un élément essentiel qui est la transition alimentaire qui est importante et je dirais même urgente pour tout homme à plus de l'âge de 40 ans. Parce que comme vous le savez, de la même manière que les femmes à partir de la quarantaine vont subir ce qu'on va appeler la ménopause, les hommes également vont subir ce qu'on appelle l'andropause qui peut être assimilée à la ménopause masculine, mais qui ne l'est pas en réalité parce que dans le cadre de la ménopause, on a l'arrêt de la fertilité, mais chez les hommes, malgré les changements, ils vont continuer à être fertiles, si je peux dire ça ainsi. Mais il est important que vous compreniez que tout homme à plus de 40 ans doit absolument changer d'alimentation à partir de l'âge de 40 ans. Et donc, vous allez découvrir dans la vidéo les 5 classes alimentaires qui doivent faire l'objet d'une insistance particulière, d'une consommation plus régulière et pour les raisons qui seront bien entendu présentées dans la vidéo. Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est que ce qui va provoquer le changement chez un homme à partir de la quarantaine, c'est un élément simple. C'est qu'on va observer une diminution de la production d'une hormone qui fait qu'un homme est un homme, à savoir la testostérone. Ça veut dire qu'un homme qui sécrète moins de testostérone devient moins viril. Un homme qui sécrète moins de testostérone a moins souvent des érections. Et donc, à partir de la quarantaine, une bonne majorité d'hommes vont faire l'expérience d'une diminution de la production de la testostérone avec pour effet secondaire, une diminution des caractères sexuels masculins, entre autres la gynécomastie, c'est-à-dire que le développement plus prononcé des pectoraux qui laisse souvent penser que l'homme a des seins, parmi lesquels la diminution de la qualité et de la fréquence de la libido, dont les hommes vont avoir un peu plus de mal à avoir des érections ou plus souvent victimes d'éjaculation précoce. Donc voilà le premier élément fondamental qui justifie la modification hormonale chez les hommes avec les effets secondaires qui sont multiples, dont je vous ai juste cité quelques-uns. C'est l'une des raisons pour lesquelles, pour minimiser l'impact